Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale tâche 2 TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Je vais vous donner un sujet. Vous devrez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes maximum pour préparer vos questions. Vous pouvez prendre des notes, si vous le souhaitez, sur cette feuille. Après les 2 minutes de préparation, ou si vous êtes prêt avant, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Vous voulez visiter une région du Québec. Vous allez à l'Office du tourisme pour vous renseigner sur les hébergements dans cette région. Je suis l'agent d'information touristique qui vous accueille. Le temps de préparation est terminé, nous commençons. Bonjour, je voudrais avoir quelques renseignements sur les hébergements dans la région du Québec. Puis-je vous poser quelques questions, s'il vous plaît? Bonjour, bien sûr, avec plaisir. D'abord, j'aimerais visiter la région de Charlevoix. Pourriez-vous me dire quel type d'hébergement on peut y trouver? Il y a un peu de tout, des hôtels, des gîtes, des chalets à louer et même des auberges en pleine nature. D'accord. Et à quelle période de l'année conseillez-vous d'y aller? L'été et l'automne sont les plus populaires. En automne, les paysages sont magnifiques avec les couleurs des feuilles. Ça doit être superbe. Et, en moyenne, combien coûte une nuit dans un gîte de la région? En général, entre 120 et 180 dollars la nuit, selon le confort et la période. Très bien. Y a-t-il des hébergements plus économiques pour les familles? J'ai une fille de 5 ans, alors je cherche quelque chose d'adapté. Oui, certains campings et petits chalets proposent des options familiales à prix réduit. Parfait. Savez-vous si ces hébergements offrent des activités pour les enfants? Oui, plusieurs établissements ont des aires de jeu, des fermes pédagogiques ou des randonnées adaptées aux jeunes enfants. Excellent. Pour les réservations, faut-il les faire longtemps à l'avance? Je le recommande, surtout pour l'été, certains endroits affichent complet plusieurs mois avant. Je comprends. Pourriez-vous me dire où je peux trouver la liste complète des hébergements recommandés? Bien sûr, vous pouvez consulter notre site web ou prendre une brochure juste ici à l'accueil. Merci. Et comment puis-je me rendre à Charlevoix depuis Montréal? Est-ce qu'il y a des transports publics directs? Oui, il y a un train touristique en été, sinon vous pouvez y aller en voiture, c'est environ 3 heures de route. D'accord. Et le trajet en train est-il agréable? Le train longe le fleuve Saint-Laurent, c'est une des plus belles vues du Québec. Ah, ça me tente beaucoup. Y a-t-il des événements ou des festivals dans cette région pendant l'été? Oui, le festival de Baie-Saint-Paul et plusieurs marchés d'artisans locaux, c'est très vivant. Et dites-moi, quelles sont les spécialités culinaires typiques de Charlevoix qu'on peut goûter sur place? Vous trouverez beaucoup de produits du terroir, fromages artisanaux, cidre, chocolat et même de la viande de gibier. Oh, intéressant. Où peut-on acheter ces produits locaux? Plutôt dans les marchés ou directement chez les producteurs? Les deux, il y a des marchés hebdomadaires dans les villages et plusieurs fermes accueillant les visiteurs. En parlant de nature, y a-t-il des randonnées accessibles pour les familles? Pas trop longues, mais avec une belle vue? Oui, bien sûr. Le sentier du mont du lac des Cygnes est très populaire. 1 heure et demie de marche et la vue est spectaculaire. Parfait, ça me semble idéal. Savez-vous si on peut trouver des hébergements écologiques ou certifiés durables dans cette région? Oui, de plus en plus d'auberges adoptent des pratiques éco-responsables comme l'énergie solaire et les produits locaux au petit déjeuner. Super. Et pour finir, pourriez-vous me conseiller un endroit à ne pas manquer à Charlevoix? Sans hésiter, le parc national des Grands Jardins, les paysages y sont exceptionnels. Merci beaucoup pour toutes ces informations, c'est exactement ce que je cherchais. Avec plaisir, je vous souhaite un excellent séjour dans Charlevoix. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.